Chez LG Béton, on a décidé de traiter des sujets sensibles impactant directement nos collaborateurs. Alors évidemment, c'est eux qui vont nous en parler le mieux. Eux, ce sont nos richesses humaines qui composent le cœur de notre entreprise et qui, pour venir travailler avec plaisir et enthousiasme, ont besoin de trouver au quotidien des valeurs et savoir-être indispensables. Pour cette première affaire sensible, nous allons parler d'engagement et de valeur travail, car sincèrement, en quelques mois, les comportements ont beaucoup évolué et nous laissent parfois sans voix. Bonjour Benoît, tu as accepté de te lancer dans cette première affaire sensible car tu es directement impacté par ces comportements qui ont évolué. Peux-tu nous dire quel est ton métier et depuis combien de temps tu es chez nous ? Ça fait plus de 3 ans que je suis chez LG Béton en tant qu'agent de préfa. Pour toi, ça veut dire quoi travailler dans une entreprise ? Tout simplement, c'est travailler en collectivité, dans le bien-être, la bonne ambiance, que tout le monde s'applique correctement à chacune des tâches. D'accord. Et être engagé, ça veut dire quoi quand on est engagé dans une entreprise ? Pour toi, ça signifie quoi en fait ? Comment on se comporte au quotidien quand on est engagé ? Aller au bout de nos objectifs, déjà d'une. C'est de répondre le mieux possible à la demande du client, le mieux possible. Ok. Est-ce que ça passe par être là tous les jours au poste de travail ? Bien sûr. C'est sûr, c'est par ça. exemple. Ça passe encore par quoi ? Toi, par exemple, tu es quelqu'un engagé. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que tu t'efforces de faire chaque jour, quoi ? D'arriver avec la bonne humeur, de laisser éventuellement mes problèmes, on va dire, personnels de côté. Et après, est-ce que tu vois des comportements, je dirais, dans l'attitude des gens qui ont changé ? Toi qui es chez nous depuis plusieurs années, est-ce que tu as vu des comportements différents comme on a pu le vivre, hein, par exemple des gens qui viennent un jour puis qui viennent pas le lendemain. Après, il faut faire la part des choses, parce qu'il y a une partie de ces gens qui sont par exemple des nouveaux qui arrivent chez nous, qui, excusez-moi mon franc-parler, mais là c'est que des gens qui viennent juste pour travailler, pour toucher leur droit de chômage, puis après ils se mettent en arrêt. On a eu le cas avec plusieurs personnes ici chez nous récemment. Et après ceux qui sont déjà embauchés, qui sont des anciens, eux c'est peut-être parce qu'ils ont une petite engueulade avec la direction, une petite réflexion qui leur a pas plu. D'accord. Et toi t'en penses quoi ça ? Chacun a son avis, Moi, personnellement, c'est pas comme ça que je fonctionne. Ok, et comment tu fonctionnes, toi, justement ? S'il y a un désaccord et tout ça, S'il y a un désaccord, on en parle, simplement. Après. Ok, donc ça veut dire que pour toi, ce qui est important, en tout cas, c'est que déjà, il faut parler. Voilà, c'est important. Et puis, il faut que ça bouge, il faut que tu sois entendu. Oui. Et a priori, si on est entendu, si ça bouge, s'il se passe des choses, on continue d'être engagé, quoi. Voilà, simplement. Ok, parfait. Merci beaucoup, Benoît. On continue avec David, également agent de préfabrication chez nous depuis plus d'1 an et demi. Bonjour David, toi qui as eu plusieurs expériences dans des entreprises différentes, qu'est-ce que tu constates dans l'engagement des gens aujourd'hui ? Alors, bonjour Alexandra. Au jour d'aujourd'hui, on pourrait penser que les gens multiplient l'expérience professionnelle au vu des rapports financiers, au vu des rapports familiaux, et que tout le monde essaye de tirer au maximum le meilleur parti de ce qu'une entreprise peut offrir. Sauf que beaucoup de gens ont peut-être des rêves un peu plein la tête, et au fur et à mesure des générations, je pense que les gens se sont un petit peu affaiblis au niveau de la rudesse du travail et de l'engagement que ça nécessite quand on rentre dans une entreprise. Il est bien évident que quand on rentre dans un nouvel univers professionnel, il y a des choses à connaître, à embrasser. Il faut savoir s'adapter au plus vite, puisque les patrons sont quand même relativement exigeants, et ce qui est tout à fait normal. Mais les personnes sont souvent déçues au bout d'un temps assez court et préfèrent changer rapidement que de vouloir persister et de s'engager un peu plus profondément dans la tâche qui leur est demandée. Et les gens font un tour d'horizon assez rapide. On va dire que déjà rentrer dans un travail à partir de 24-25 ans, c'est un peu long. Et à bout de 35 ans, ils ont déjà 5-6 entreprises derrière eux. Donc certes, l'expérience c'est bon, mais c'est aussi dommageable puisqu'on ne fait pas profiter de son travail ou de son expertise un établissement dans lequel on vient de rentrer. Voilà. Parfait. Et pour toi, qui en plus a été aussi manager dans tes expériences précédentes, qu'est-ce que tu as pu constater ? Donc là, j'entends en tout cas le changement qui s'opère aussi parce qu'on a un marché de l'emploi extrêmement ouvert et donc la possibilité de changer aussi facilement. Ouais. C'est sûr que je pense que ça favorise. Mais est-ce que tu constates dans les générations qui arrivent, en effet, un changement dans la valeur pour eux du travail ?
Oui, la valeur du travail, et je pense que là, il y a aussi une erreur, c'est vis-à-vis de l'éducation nationale qui plutôt oriente les enfants sur, enfin les enfants ou les ados sur des démarches de travail plus ou moins fatigantes. Alors il est vrai que les générations, quand on écoute des personnes âgées qui disent oui, mais moi dans le temps, je bossais comme ça, certes les choses évoluent, mais elles évoluent tellement rapidement que les jeunes générations retirent toujours les meilleurs fruits. Ils veulent moins excuse-moi du terme, mais se casser le cul au boulot. Dès qu'il y a une petite contrainte ou dès qu'il y a quelque chose qui les arrange pas, ça y est, on baisse les gants, quoi. Comme à la boxe, on jette par terre sa serviette et puis on abandonne. Donc, certes, il y a du boulot derrière, mais ça fait pas preuve de volontarisme de, de raccrocher aussi rapidement, quoi, parce qu'on se dit, tiens, bon, bah ouais, mais tout compte fait, ça me plaît plus, je vais voir ailleurs. Et donc, c'est une réaction un peu infantile pour moi. Et en tant qu'ancien responsable d'équipe et en tant qu'ancien patron moi-même, parce que j'ai été artisan pendant 8 ans, bah, après, je pense que c'est une question de volonté personnelle. Il y a des gens qui s'engagent, c'est comme dans le mariage, c'est comme dans la vie commune. On doit se mettre des directives et on doit se mettre des jalons. Et pour moi, une personne sensée est censée essayer d'obtenir le meilleur pour soi, mais aussi le meilleur pour le monde qui nous entoure, c'est-à-dire le travail avant tout, puisque c'est quand même le travail qui nous fait vivre. Et au-delà de ça, c'est un accomplissement personnel. Et vis-à-vis des jeunes qui nous entourent de plus en plus, enfin moi c'est un constat personnel, après est-ce que je suis un peu foufou pour ça, je trouve que les jeunes sont moins niaqueux, ils ont plus l'ambition de se donner au travail, quoi. Parfait. Je te remercie beaucoup, David. C'était notre première affaire sensible. On attend vos réactions, votre vision d'engagement sur nos réseaux et on vous dit à très bientôt pour de prochains podcasts.